Chers actionnaires, soyez les bienvenus sur cet outil de visioconférence Livestorm. Pour poser vos questions, cliquez sur le bouton situé en bas à droite de votre interface. Saisissez alors votre question dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Envoyer la question. Celle-ci est alors immédiatement transmise à l'équipe de modération qui pourra, par la suite, vous inviter à monter sur scène pour poser oralement votre question à Pascal Imbert et Tiffany Bordier. Pour cela, une notification apparaît. Cliquez sur Accepter, puis vérifiez l'ensemble de vos paramètres audio et vidéo. Cliquez enfin sur Appliquer et aller sur scène et attendez que l'on vous passe la parole. Une fois sur scène, veillez à désactiver votre micro lorsque vous ne parlez pas. Vous pouvez également désactiver votre webcam. Bonne conférence. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus à cette réunion du club actionnaire Wavestone. Je m'appelle Justine Brossé, je travaille au sein de l'équipe Relations actionnaires du cabinet et j'ai le plaisir d'animer cette réunion. Nous reviendrons ensemble sur la publication du chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2020-2021. Accueillons sans plus tarder les personnes qui vont intervenir ce matin. Pascal Imbert, cofondateur et président du directoire de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et Tiffany Bordier, directrice financière de Wavestone. Bonjour Tiffany. Bonjour à tous. Je te passe sans plus attendre la parole. À toi Tiffany. Merci Justine. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2020-2021 s'est élevé à 92,4 millions d'euros, en recul de 4%. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Wavestone s'inscrit donc à 186,8 millions d'euros, en recul de 4%. En retraitant de l'effet périmètre lié à W Group, consolidé depuis août 2019 et à taux de change constant, la décroissance sur le semestre s'élève à moins 7%. Du fait de la crise sanitaire, nous avons activé le dispositif d'activité partielle. Ce dernier n'a au final concerné qu'environ 6% des effectifs facturables sur le semestre, du fait d'une activité meilleure qu'attendue. En ce qui concerne nos indicateurs opérationnels, notre taux d'activité s'est considérablement redressé au deuxième trimestre, à 68% contre 63% au premier trimestre. Nous bénéficions notamment des premiers résultats des mesures de relance commerciale engagées par le cabinet. Au final, sur le semestre, le taux d'activité des consultants de Wavestone s'est établi à 65% contre 71% sur l'ensemble du dernier exercice. Le taux journalier moyen s'est quant à lui inscrit à 850 euros sur le semestre, en repli de 3% par rapport à la fin de l'exercice précédent. La pression sur les prix se confirme, ce qui devrait nous amener à constater sur l'ensemble de l'année une diminution de nos prix de vente de l'ordre de -3 à -5% par rapport à l'année dernière. Enfin, contrairement à ce que nous pouvions craindre avant l'été, la prise de commande a été meilleure qu'attendue, ce qui nous a permis de stabiliser notre carnet de commandes à 3,7 mois, niveau semblable à fin juin. L'effectif de Wavestone, vous pouvez le voir, a reculé de -5% sur l'ensemble du premier semestre, pour s'établir à 3 324 collaborateurs au 30 septembre 2020, contre 3 498 au 31 mars dernier. Ceci fait directement suite au gel des recrutements déclenché mi-mars au début de la crise sanitaire. Notre visibilité s'étant améliorée ces dernières semaines, nous avons décidé de reprendre progressivement les recrutements en commençant par les practices les plus résilientes. Concernant le turnover, il s'établit au 30 septembre 2020 à 13% sur 12 mois glissants, contre 14% au 31 mars dernier. Le turnover ralentit donc et devrait continuer de ralentir jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021, mais dans des proportions probablement moins importantes que celles imaginées en début d'année. Sur le second semestre, la reprise du recrutement devrait conduire à une stabilisation des effectifs du cabinet à un niveau proche de celui constaté au 30 septembre 2020. Dernier commentaire financier pour le semestre, vous pouvez voir que depuis janvier 2019, le cours de bourse de Wavestone a été en repli de 1%, alors que l'indice de référence, le CAC Mid Small, s'est lui replié de 6%. La crise sanitaire a très fortement perturbé le cours de l'action Wavestone, à l'image des comparables et des marchés financiers dans leur ensemble. Nous pouvons noter toutefois que depuis janvier 2020, l'action Wavestone a mieux résisté que son indice de référence.
L'action Wavestone a perdu 11%, alors que le CAC Mid and Small a lui reculé de 20%. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Pascal qui va vous parler des perspectives du deuxième semestre. Merci Tiffany. Le deuxième trimestre, comme Tiffany vient de l'évoquer, donc a marqué une inflexion positive dans notre activité. Mais bien sûr, la vigilance reste de mise. Elle reste de mise en particulier en raison de l'aggravation récente de la situation sanitaire qui sème le trouble, qui recrée une situation d'incertitude sur le plan économique. Et si à ce stade, nous n'observons pas de répercussions sensibles de cette évolution sur l'activité commerciale, les mesures récentes, en particulier le reconfinement en France, et les mesures qui pourraient suivre dans d'autres pays, ces mesures pourraient changer la donne et conduire à une nouvelle dégradation de la demande de conseil dans les mois à venir. Le plan de bataille que nous avons mis en œuvre depuis le début de l'exercice pour faire face à la crise, ce plan de bataille reste donc au cœur de notre action. Nous maintenons une activité commerciale extrêmement nue au titre de ce plan de bataille et nous continuons à mettre l'accent sur les offres et les secteurs d'activité les plus résilients, tout en étant attentifs à faire preuve d'une grande agilité pour adapter en temps réel nos priorités aux évolutions de la physionomie du marché. Nous allons en outre maintenir la priorité donnée à la remontée du taux d'activité de nos équipes. Malgré les incertitudes nées de la situation sanitaire récente, nous visons un taux d'activité de plus de 70% sur le troisième trimestre de notre exercice. Donc, en poursuivant notre progression, je vous rappelle que sur l'ensemble du premier semestre, comme vient de l'évoquer Tiffany, le taux d'activité s'élevait à 65%. Nous pourrions toutefois être amenés à ajuster cette cible dans quelques semaines lorsque nous aurons un peu plus de recul sur l'impact des nouvelles mesures sanitaires mises en œuvre, s'il s'avérait que cet impact est plus important que ce que nous anticipons aujourd'hui. Enfin, nous poursuivons pour l'instant les actions de recrutement qui ont été engagées donc depuis le début du mois de septembre, des actions que nous pourrions étendre à de nouvelles pratiques suffisamment avancées dans leur recovery, mais en étant attentifs à ce que les embauches ainsi réalisées ne compromettent pas la remontée du taux d'activité du cabinet. Il est à noter que le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait continuer à marquer un repli par rapport à la même période de l'année précédente, un repli du même ordre ou légèrement supérieur à celui observé au premier semestre, du fait de l'évolution des effectifs et des prix, et malgré l'amélioration de l'activité que nous avons évoquée depuis tout à l'heure avec Tiffany. Pour conclure cette présentation, quelques mots sur les indicateurs plus financiers que nous pourrons être amenés à publier au moment de la publication complète de nos résultats semestriels. En ce qui concerne la rentabilité, nous attendons pour le premier semestre une marge courante légèrement supérieure à la rentabilité du premier trimestre, qui était pour mémoire estimée à environ 7%. Une amélioration de la rentabilité opérée malgré la période d'été, qui n'est pas favorable à la rentabilité de nos opérations compte tenu de la période des congés, et malgré la baisse sensible du recours au dispositif d'activité partielle durant le deuxième trimestre. En ce qui concerne notre situation financière, celle-ci se renforce au 30 septembre, avec une dette financière nette hors dette locative d'environ 16 millions d'euros, contre 29,1 millions d'euros au 31 mars dernier. Je précise toutefois que cette dette financière nette au 30 septembre bénéficie de la décision que nous avions prise de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France, ce qui représente un montant de 6,3 millions d'euros. Nous reviendrons plus en détail sur ces chiffres à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels le mardi 1er décembre prochain. Cette publication sera également l'occasion de faire un point sur l'impact des nouvelles mesures liées à la dégradation de la situation sanitaire, ainsi que sur les perspectives du cabinet vis-à-vis de la fin de l'exercice en cours, de la fin de l'exercice 2020-2021. Voici donc les commentaires que nous souhaitions apporter quant à notre activité du premier semestre. Merci beaucoup, chers actionnaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions à Pascal Imbert et Tiffany Bordier.
Vous pouvez les poser à l'écrit dans la zone prévue à cet effet à droite de votre écran et nous vous inviterons à prendre la parole pour la poser à l'oral. Et nous avons déjà 2 questions de Madame Guel qu'on va du coup inviter à monter sur scène. Vous avez une fenêtre. Alors, je pense qu'on va directement les poser à l'oral pour gagner un peu de temps. Donc, une première question pour Pascal. Pourrez-vous nous dire si vous êtes impliqué dans le virage numérique des établissements d'enseignement, donc de l'école à l'université? À vrai dire, non, très peu. Nous intervenons un tout petit peu pour des régions et à travers cela, donc de manière plus indirecte, pour des établissements d'enseignement supérieur. Nous sommes impliqués dans beaucoup de transformations numériques pour des entreprises, mais assez peu présents dans l'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Alors, on a une deuxième question. Je pense que c'est compliqué de monter sur scène. Je vais la poser directement également. Pascal également, envisagez-vous le versement d'un acompte sur dividende, étant donné vos bons résultats actuels et le fait que vous n'avez pas versé de dividende sur l'exercice dernier? Alors, non, à vrai dire, nous restons prudents sur la politique de distribution de dividendes et notamment nous restons prudents parce qu'on le voit, la crise n'est pas terminée. Malheureusement, nous voyons que après une amélioration de la situation perceptible durant l'été, il y a un rebond assez net de la situation sanitaire qui pourrait entraîner de nouvelles difficultés sur le plan économique. Vous l'avez compris, nous abordons ces difficultés avec une certaine sérénité, mais on ne peut pas exclure de scénarios finalement plus sombres que celui que nous envisageons. Et donc, nous restons quand même assez prudents sur notre cash. Je dirais pour autant que notre visibilité, c'est que dans le courant de l'année prochaine, d'après les estimations, on peut estimer que, on peut penser que l'épidémie sera en reflux. Et donc, aujourd'hui, notre sentiment, c'est qu'effectivement, nous pourrons reprendre les versements de dividendes dans le futur, mais il faut attendre encore un petit peu de manière à ce que l'horizon soit complètement éclairci. Merci. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Je rappelle que vous pouvez les poser directement à l'écrit dans la zone prévue à cet effet à droite de votre écran. Alors, on a une nouvelle question. On va essayer de faire monter sur scène la personne pour qu'elle puisse vous la poser directement à l'oral. Si ça ne fonctionne pas, on va la poser directement, ce sera plus simple. Donc c'est une question de Siegfried Gunther qui arrive parmi nous. Super. Allez-y. Bonjour les amis. Oui, ma question est, est-ce que sur les 4% dont on a parlé, sur le chiffre, quel secteur en fait est le plus impacté? Bon, on sait qu'effectivement les secteurs sont différemment touchés. Comme vous l'imaginez, je pense particulièrement au secteur de transport. C'est quoi votre vision là-dessus? Bonjour Monsieur Gunther, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Les secteurs qui finalement pèsent le plus pour Wavestone dans ce recul du chiffre d'affaires, c'est le secteur de l'industrie. Secteur de l'industrie hors industrie pharmaceutique, qui a été assez fortement pénalisé. Il pèse pour un bon tiers, un peu plus de ce recul du chiffre d'affaires. Le deuxième secteur sur lequel on a pas mal souffert, c'est le secteur des biens de consommation et de la grande distribution. On a l'impression que la grande distribution
a bien résisté parce que finalement le segment alimentaire est resté très résilient, mais ça ne représente finalement qu'une petite partie de ce secteur de la grande distribution, et tout le reste des activités en matière de distribution, enfin de retail et de grande distribution, c'est hors alimentaire, et là ça a beaucoup souffert, particulièrement par exemple dans la mode. Alors Pascal, je crois qu'on t'a perdu. C'est ce que je vois. Je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. C'est bon, ça remarche. Ah. Alors, on a perdu Pascal. Tiffany, peut-être si tu peux reprendre la fin de sa réponse. Oui, donc il était en train d'expliquer qu'en effet, au niveau du secteur de la grande distribution, hormis évidemment tout ce qui était sur alimentation, ça a plutôt bien résisté. Par contre, le reste a été très fortement impacté quand même par la crise sanitaire et continue à Et je l'être vais peut-être apporter un dernier aujourd'hui. commentaire. Merci d'avoir pris le relais. Merci d'avoir pris le relais, Tiffany. Un dernier commentaire. Le secteur du transport aérien a été très lourdement impacté, mais c'était un secteur finalement qui pesait très peu dans notre cocktail d'activités. Donc, ça n'est pas très significatif au regard de la baisse de 4% que nous avons eue. Et nous avons eu une bonne surprise, qui est que nous attendions un repli assez important de notre activité auprès du premier Wavestone de l'année dernière, qui était la SNCF. Et ce repli a été beaucoup moins marqué qu'attendu. On est un petit peu en repli, mais nous avons eu finalement le plaisir de voir que toutes les opérations de transformation stratégiques dans lesquelles nous étions impliqués au sein de ce client sont restées, ont été sanctuarisées, se sont poursuivies. Et donc, nous continuons à travailler sur beaucoup de programmes de transformation pour la SNCF. Et donc, nous avons beaucoup mieux résisté dans ce secteur de transport ferroviaire que nous l'imaginions au début de la crise. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous avez un espace dédié sur la droite de votre écran. On n'en a pas d'autres pour le moment. S'il n'y a plus de questions, je propose, Pascal, que tu dises quelques mots pour la conclusion. Aucun regret. Donc, bien écoutez, merci beaucoup de votre présence à cette réunion du club actionnaire. Nous avons, compte tenu de la situation sanitaire et finalement de l'actualité qui est extrêmement riche en ce moment, nous avons décidé d'utiliser pour garder le lien avec nos actionnaires individuels. J'espère que vous avez apprécié cette réunion. Nous renouvellerons l'expérience sous une forme un petit peu différente. Après la publication de nos résultats semestriels, nous ferons à nouveau une réunion d'actionnaires auxquelles seront invités tous les membres du club actionnaire de Wavestone, une réunion que nous ferons à deux avec une autre entreprise cotée qui est Interparfums. Et donc, nous vous donnerons bientôt rendez-vous dans les jours qui vont suivre la publication de nos résultats semestriels pour à nouveau échanger sur l'évolution de la situation. Merci. Merci à tous, très bonne journée. Merci, bonne journée.